Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. C'est le plus beau jour de votre vie, votre mariage. Le nombre d'unions est en légère hausse en France et c'est un véritable marché qui est organisé autour du mariage. Pour faciliter votre logistique, des entreprises se sont spécialisées dans l'organisation des mariages. Parmi elles, la société Laura Z. Joël Harry a ouvert une franchise à Toulouse. Elle est l'invitée du goût d'entreprendre. Traiteur, location de salle, fleuriste, animation musicale, organiser un mariage est une belle aventure, certes, mais aussi un peu de stress. Bonjour Joël Harry. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors Joël, tout d'abord, quelques mots sur l'activité de votre entreprise. Vous nous vendez, vous nous apportez un peu de rêve. Vous êtes une spécialiste des cérémonies et de l'organisation des mariages. Tout à fait, oui. Alors, c'est-à-dire, concrètement, quel est votre rôle ? Alors, mon rôle, en fait, c'est d'organiser le mariage de rêve des futurs mariés et d'être à leur côté, justement, pour leur proposer l'organisation sur mesure de leur mariage. Sur mesure, je crois que le mot est important, c'est-à-dire qu'en fait, ils viennent vous voir déjà avec une idée, quelque chose de précis en tête ? Des fois oui, des fois non. Ça dépend. Il y en a, ils savent très très bien ce qu'ils veulent. D'autres, c'est vraiment à affiner. Et là est mon rôle, justement, de rechercher pour eux et de leur conseiller tout ce qui concerne la partie décoration, par exemple, et tout ce qui est partie coordination avec les différents prestataires. Alors, quelles sont les questions que vous leur posez si quelqu'un vient vous voir, par exemple, en disant, voilà, je ne sais pas encore comment je vais organiser mon mariage. Quel va être votre rôle précis à ce moment-là ? D'abord, je leur pose la question. La première question que je leur pose, c'est déjà tout d'abord au niveau du lieu de réception, de savoir où est-ce qu'ils imaginent se marier. Ça peut être un château, un domaine, un restaurant, pourquoi pas un bateau. Et ensuite, là, on essaye d'affiner aussi au niveau du nombre d'invités parce que c'est vrai qu'en général, les lieux de réception n'ont pas une très grande capacité. Et quand on a des mariages où il y a environ 150 personnes, là, il faut qu'on sache, qu'on connaisse des lieux justement où on peut recevoir autant d'invités. Ouais, ça, on va y revenir, tout ce réseau de prestataires qui travaillent avec vous. Vous êtes, Joël, franchisé Laura Z. Tout à fait. Qui est Laura Z ? Alors, Laura Z, en fait, c'est Laurence Zablocki, qui est une agence qui a été créée donc, il y a maintenant 8 ans à Paris. Et à l'heure actuelle, on a 350 réceptions à notre actif. Alors, 8 ans à Paris, ça veut dire que c'est une société qui fonctionne, qu'il y a de la demande ? Tout à fait. Si jusqu'à maintenant, on va dire, la mode de faire appel à une wedding planner est apparue en France il y a maintenant 10 ans. Ouais. Donc, si ça tient depuis maintenant 8 ans, c'est qu'il y a de la demande. C'est qu'il y a beaucoup de demandes, oui. Effectivement. Peut-être plus sur Paris encore que dans les régions. Tout à fait. Beaucoup plus sur Paris qu'en province. Mais en province, ça tend aussi à se développer petit à petit. Donc, c'est une mode qui nous vient des États-Unis. Hein. Tout à fait. Alors, Laura Z, donc, vous a aidé à créer votre entreprise, puisque vous êtes toute jeune. Hein, on peut donner votre âge. Oui. Vous avez 24 ans, c'est bien ça ? Non, 23. 23 ans. Donc, comment vous vous êtes lancé ? Comment vous avez démarré en tant que franchisé ? Eh ben, en fait, pendant 2 ans, j'ai travaillé dans l'un des plus grands franchisés spécialisés dans le négoce d'or et des métaux précieux. Ouais, vous étiez à la relation clientèle ? Tout à fait. J'étais dans la relation clientèle et c'est là que j'ai découvert en fait le concept de la franchise. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai que le concept de la franchise, c'est un très très bon concept finalement parce que on est indépendant, mais on a quand même un réseau derrière. Qui vient vous donner des conseils, par exemple ? Ils nous aident sur le plan commercial et sur le plan technique. Ouais, sur l'image aussi de tout votre entreprise. On bénéficie aussi de leur notoriété, c'est l'un des avantages. Oui, tout à fait. C'est contraignant, est-ce qu'il y a des contraintes importantes ? Pas spécialement, parce que comme j'ai dit précédemment, en fait, on reste indépendant, donc on est assez libre de faire ce qu'on veut, tant qu'on respecte bien évidemment tout ce qui est charte qualité et graphique. C'est pour vous, j'allais dire, un filet un peu de sécurité, alors que vous lancez, c'est votre première entreprise. Hein. Tout à fait. Vous êtes sur un marché de niche, le mariage, oui. Mais aussi un marché concurrentiel. Très concurrentiel, effectivement. Et pourquoi concurrentiel ? Depuis l'arrivée en fait, de cette mode des États-Unis, on a vu plus de 200 agences ouvrir ici en France. Et comme le métier de wedding planner n'est
pas encore réglementé, on observe en fait très peu de professionnels sur ce marché, donc ce qui entraîne en fait des fermetures au niveau des agences. Vous voulez dire qu'il y a pas mal de personnes qui se sont lancées en solo, sans vraiment connaître le secteur Voilà. d'activité, ce qui leur a été préjudiciable au niveau de Tout à leur fait. entreprise. Surtout parce qu'ils se sont lancés en fait en autodidacte. Ils ont tout simplement une fois organisé le mariage d'un proche et qu'au final, quand on n'a pas cet appui en fait commercial ni cette expérience, il est un peu plus dur de rester pérenne en fait sur ce marché. Alors vous faites un métier où le rêve, bien évidemment, est porteur, Oui. mais également la relation humaine. C'est très important. C'est la première chose, j'allais dire, que vous êtes en mesure d'identifier, de sentir lorsque vous rencontrez vos clients. Oui, parce que c'est très très important en fait, parce que on est en relation avec les futurs mariés 1 an voire 2 ans. 2 ans pour préparer le mariage. Voilà, il y a Mhm. 2 ans, oui, des fois ça demande 2 ans, et c'est vrai que on crée des liens très très forts avec les futurs mariés. Et, il faut que le feeling passe des deux côtés, sinon ça va être difficile. Alors on va revenir, si vous voulez, sur votre mission, Joël. Donc quelle est concrètement votre mission? Est-ce que vous pouvez aller, par exemple, jusqu'au choix de la robe? Je peux, à la demande des futurs mariés, si elles le veulent, les accompagner justement, oui. Vous avez un rôle de conseil, vous avez un rôle d'écoute, mais est-ce qu'on vous écoute? Ben, sur la robe, après, ça reste leur choix, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt là pour apporter le conseil sur la partie organisationnelle du mariage. Alors l'organisation, donc vous pouvez nous détailler l'organisation d'un mariage, l'appel à un traiteur, qu'est-ce qu'on choisit en premier? Est-ce qu'on va d'abord choisir la déco? Bon, le lieu, vous nous avez dit, mais le traiteur aussi? Les premiers prestataires à qui on fait appel, ce sera le lieu, le traiteur et après le photographe. Et le photographe, c'est important aussi le C'est aussi photographe dans le Tout à mariage. fait, c'est important. Ben, les images restent, hein, donc c'est quand même le souvenir justement de ce fabuleux jour, donc on en a besoin. Comment vous vous organisez au niveau de votre réseau de prestataires? Parce que, bon, j'imagine que vous étiez toulousaine à la base. Je suis toulousaine, oui. Bon, donc vous connaissez bien évidemment le secteur, les lieux de réception, etc. Vous êtes allé les voir, qu'est-ce que vous leur avez proposé? Alors en général, je leur propose toujours un partenariat, c'est-à-dire de Mhm. mettre un peu en avant leur lieu, justement pour les proposer aux futurs mariés, pour voir si ça peut aussi correspondre à leurs critères. Vous trouvez facilement? C'est difficile, parce que en général, les lieux sont déjà pris quand même 1 an, voire 1 an et demi à l'avance. Mhm. Il y en a des futurs mariés qui viennent nous voir des fois 6 mois avant leur mariage. 6 mois, c'est trop juste, c'est ça? Au niveau des lieux de réception, Oui. c'est juste. Mais après, bon, on est là justement, même si c'est au bout de 6 mois, on est là pour organiser le mariage, même s'il nous reste que 6 mois. D'accord. On est là pour répondre à leurs demandes et on le fait s'il nous reste que 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande le plus aujourd'hui en termes de mariage, d'organisation? Un mariage qui ne ressemble pas aux autres. Ouais. Tout le monde recherche vraiment cette différence. Donc il y a des couples qui suivent la tendance. Donc actuellement, on est sur les modes vintage et bohème. Alors, bohème, D'autres- c'est quoi? Vintage bohème, si vous pouvez nous en dire un peu plus, c'est quoi? C'est les petites fleurs, c'est tout ça? Alors tout ce qui est partie bohème, c'est plutôt donc dans les tons pastels, avec les fleurs, beaucoup de fleurs. Et la partie vintage, c'est plutôt tout ce qui est... Enfin, on va mettre plutôt l'accent sur les objets et meubles anciens avec une décoration un peu plus rétro, un peu plus chic. Mhm. Si Voilà. on vous demande, par exemple, un carrosse, une limousine, une 2 chevaux, vous avez les contacts déjà? Vous avez établi tout ça? Oui, oui. C'est magique. Et oui, on est là pour ça. Vous faites un métier de rêve, en fait. On fait un métier de rêve, oui. Alors pourquoi on va faire appel à vous précisément? Bon, pour qu'il n'y ait pas de fausses notes dans le mariage, ça on Oui. a bien compris, mais sur un plan financier, quel est l'intérêt pour le couple? On est là en fait pour optimiser leur budget. On est vraiment là pour optimiser leur budget et en faisant appel à nous, ils savent très bien poste par poste ce qu'ils s'attendent en fait à dépenser. Mhm, mhm. D'accord, c'est-à-dire vous faites un prévisionnel. Tout à fait. Vous le tenez généralement? Nous, enfin Laura Z en tout cas, s'engage à ne pas dépasser le budget prévisionnel envisagé. Ah bah puisqu'on parle d'argent, combien coûte un mariage, Joël? Alors en 2014, le budget moyen d'un mariage s'élevait à 14 000 euros. 14 000 euros tout compris. Oui. Avec les costumes, avec la robe de mariée? Non, que la partie organisationnelle. D'accord. Mhm, mhm. Donc les lieux, traiteurs, photographes, décoration, carterie éventuellement.
Ça permet aussi, en passant par vos services, de gagner du temps. Est-ce que ça, c'est un argument? Est-ce que c'est un argument de vente, par exemple, pour vous? Oui, en partie oui, parce que si les personnes font appel à nous, c'est aussi justement parce que il faut savoir qu'un mariage prend environ 300 heures de préparation et c'est un temps dont disposent de moins en moins les familles et les mariés. 300 heures pour préparer le mariage. Tout à Ouais. fait, 300 heures. Et c'est le temps que vous passez, vous aussi? C'est le temps que je passe à rechercher les prestataires, à négocier avec les prestataires et à coordonner en fait pour le jour J. Alors, c'était également, ça a un coût, bien évidemment. Combien faut-il coûter si on fait, combien compter, pardon, si on fait appel à vos services? Alors nous, on se rétribue un pourcentage d'en général 15% sur le budget total. D'accord. Mais Ok. on en rediscute toujours. Est-ce qu'il y a, Joël, des traditions qui perdurent aujourd'hui dans les mariages? Je pense notamment au dragées, par exemple, ou est-ce que c'est des choses que l'on trouve encore aujourd'hui qui restent? Alors les dragées on va dire, il y a quelques années, commençaient à disparaître parce que tout le monde voulait quelque chose d'assez original. Mais maintenant, oui, ça revient petit à petit. Il y en a qui aiment encore les dragées. Et en matière de gastronomie, vous intervenez aussi? Vous apportez votre patte sur le buffet? C'est plutôt les futurs mariés qui affinent leur menu, mais moi, je suis là justement en fait pour leur proposer les traiteurs qui pourraient vraiment correspondre à leurs désirs. Qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui en gastronomie? En gastronomie, en tout cas dans notre région, l'éternel foie gras, Uh-huh. c'est ce qui fonctionne le plus et c'est ce qui reste. Et après, tout ce qui est, c'est vrai, aux alentours du canard, ça marche très très bien aussi en général. Le canard encore Oui. sur le buffet. Oh oui, oui, en plein principal. Des petites choses sucrées aussi. Oh oui. Oui, oui. Vous avez pas mal de demandes peut-être un peu originales autour des gâteaux de mariage. Oui, effectivement, au niveau des gâteaux de mariage, la mode actuelle, c'est tout ce qui est le wedding cake et également les candy bars, donc les fameux bars à bonbons où on voit toutes sortes de bonbons et de cupcakes, de popcakes et tout ça. Beaucoup de couleurs et de fantaisie. Tout à fait. Merci Joël, vous restez avec nous. On se retrouve dans une seconde.